Bonjour, ni hao. Je suis Zhao Zhengyi, je suis Madame Zhao, Zhao Laoshi, votre professeur de chinois parlé, chinois oral et la grammaire chinoise. Je fais cette petite vidéo pour toi, pour que tu puisses avoir un regard global de cette langue. Dans une vingtaine de minutes, on va regarder dans 3 aspects. Le chinois parlé, le chinois écrit et quelques structures simples de la grammaire chinoise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un livre en chinois, un livre d'histoire, c'est comme ça, un livre en chinois, et d'à côté et en haut, ce sont des BD en format classique, Tintin. Donc c'est un quart de format A4. Tu vas savoir le lire. Et tu vas peut-être avoir envie et que tu seras capable de chatter en chinois avec cette application WeChat, que tous les Chinois utilisent ça. Ou bien parler comme lui. Et encore, tu vas peut-être t'intéresser à faire des calligraphies, comme le géant peintre et calligraphe Dong Qichang du XVIe siècle. Est-ce que c'est une langue difficile? Mais bien sûr, sinon on ne va pas dire c'est du chinois. Mais une langue comme le chinois ne correspond pas à un tour de force. Il y a des méthodes d'enseignement. Ça, c'est notre job. Et de ton côté, je pense que la première chose, c'est d'avoir l'intérêt. Et tes efforts, ça vient après. Et surtout nourrir constamment ta motivation par ta curiosité. Le chinois n'est pas toujours difficile non plus, mais c'est une langue différente. Elle repose parfois sur des modes d'expression qui s'imbriquent l'un dans les autres, qui n'est pas tout à fait la même chose que le français. Mais cette complexité peut parfois faire l'objet d'un jeu d'enfant. Il y a plusieurs voies d'accès au chinois. Et il y a aussi de la part des étudiants comme toi. On peut avoir aussi plusieurs suivis. Mais on tombe toujours sur 2 points essentiels. C'est pouvoir exprimer et comprendre. On l'appelle Putonghua. Mot par mot, c'est langage populaire. La Chine est immense. D'une région à l'autre, on parle d'une langue régionale tout à fait différente. Par exemple, moi je suis de côté Shanghai. Quand j'avais votre âge, je suis montée à Beijing pour faire mes études. Mais les gens du Nord, il y avait quand même presque 2000 km, on ne se comprenait plus du tout. Donc il fallait une langue qui puisse réunir tout le monde, qu'on puisse tous parler. Donc le mandarin est parlé dans les écoles, à la radio, à la télé, c'est une langue officielle parlée. Jackie Chan, il est de côté Hong Kong. Alors c'est le cantonais qui y parle. Tu as probablement déjà entendu ce mot, le riz cantonais. Le côté Shanghai, dans la province de Hangzhou, Zhejiang et Jiangsu, par là on parle le dialecte de Wu. Dans le sud, tu as Hakka, tu as Min, etc., etc. Donc, c'est le mandarin qui a réuni tout le monde qui se comprend. Mais rassure-toi, les Chinois, la plupart des Chinois, ils ont des accents très forts aussi. C'est pas toujours facile. Alors, le mandarin est parlé dans le monde entier. Il y a ce chiffre ici, 850 millions au monde des gens qui parlent le mandarin. Et aussi, c'est surtout la Chine continentale, à Taïwan et à Singapour. Mais comment on peut reconnaître le sonore, le ton d'un caractère chinois? Comment on peut le reconnaître? Tu vas regarder une petite vidéo.
Je suppose, avec le sous-titrage, tu ne sais pas reconnaître les caractères. Voilà, maintenant, je t'invite à regarder bien le sous-titrage avec une notation que je vais t'expliquer dans quelques secondes. Et probablement, la plupart d'entre eux, tu peux déjà les reconnaître et les prononcer. On y va. Donc, ce que tu viens de voir, c'est le système Pinyin. Pinyin, mot par mot, ça veut dire combinaison de sons. Apprendre le chinois, c'est à la fois apprendre à le parler et à lire des caractères, avec des sonorités très différentes du français et un mode d'écriture très éloigné du français. Comment peut-on apprendre à parler et écrire le chinois ? Donc c'est ça la solution. La solution vient du système de pinyin initié dans les années 50 et surtout adopté dans les années 70. D'abord en Chine continentale, République populaire de la Chine, et puis au niveau international. Ce système permet de transcrire phonétiquement la prononciation du chinois mandarin à l'aide justement de notre alphabet latin. Attention, c'est juste une aide, car il faut bien retenir que les Chinois n'écrivent et ne lisent pas en pinyin. Ils s'en servent surtout pour faire apparaître les caractères chinois sur un clavier comme un ordinateur, smartphone, etc. À part le chinois parlé, tu vas surtout apprendre à écrire et à lire le chinois. On les appelle des caractères, hanzi. Premier caractère, ça se prononce Han. Han, c'est une des dynasties dans la Chine ancienne que les Chinois s'identifiaient encore à cette caractéristique de cette dynastie qui a duré presque 400 ans. Zi, ça veut dire caractère. Les caractères chinois ou sinogrammes sont des unités logographiques qui composent l'écriture de la langue chinoise. Il existe entre 40 000 et 60 000 caractères. Chaque caractère est unique. Mais ne t'inquiète pas, parce que 40 000, 60 000, il y a la plupart d'entre eux, on ne les utilise plus du tout. Un Chinois moyen aujourd'hui qui a suivi une éducation, on va dire l'école secondaire, vu l'université, connaissent entre 2000 et 6000 caractères. Nous, si on arrive 1500 ans au bout de 3 ans, c'est déjà énorme parce que les 1500 caractères, tu peux déjà composer des mots infinis. Après 1 an, tu vas avoir à peu près 300 caractères, mais avec lesquels tu peux composer des mots infinis. Comme je t'avais parlé, c'est un jeu d'enfant. Alors ici, tu vois un mot en français combien. Voilà. Je vais te montrer le caractère chinois qui signifie combien en chinois sous ces 2 formes. Forme classique et forme simplifiée. Forme classique, c'est encore utilisé et c'est l'écriture officielle à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, etc. En Chine populaire, on a simplifié depuis 1950, dans les années 50, pardon. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, si tu comptes les nombres de traits de gauche et le nombre de traits de droite, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, ça signifie combien. Un caractère chinois, il y a plusieurs éléments. Voici, tu vois un caractère qui signifie homme, humain. Ça se prononce zhen. En gros, là, tu vois 4 choses. Une forme, une morphologie, ça ressemble à un homme. Un son, zhen, R-E-N. Un ton, deuxième ton, zhen. Et un sens. Mais tu as encore 2 choses à ajouter. C'est
d'abord un mot à part entière. Un homme, voilà, c'est un homme, c'est un mot à part entière avec un seul caractère, une seule syllabe. Et ça peut être aussi un élément pour former des autres mots. En ce moment-là, ce jeune sert comme un élément générique avec lequel tu peux avoir une combinaison infinie, mais c'est beaucoup dit, mais il y en a beaucoup. Cette petite colonne à gauche blanche, et tu vois à droite, c'est toujours jeune à droite, et à gauche, un homme masculin, un homme, personne humain, féminine, une femme, personne grand, adulte, personne vieille, voilà, un vieillard, une personne âgée, personne travaillée, ouvrier, personne méchante, donc un méchant, personne militaire. Évidemment 3 points parce que c'est pas fini ce tableau. Beaucoup de gens ont compris que les Chinois écrivent, l'écriture, c'est uniquement le pictogramme. Pictogramme, tu peux déjà comprendre quand tu vois le mot pictogramme, c'est des caractères qui ressemblent comme un dessin, qui représentent directement un objet ou une sens, ou une scène. Voilà, je vais te montrer. Ici, c'est un morceau de carapace de tortue qu'on a découvert dans la province de Henan. C'est sur ce genre de matière qu'on écrivait, on gravait des caractères, des pictogrammes pour faire des devinettes, pour faire le fortune telling et pour prédire le futur par des chamans. On peut, après 3700 ans, on peut encore reconnaître des caractères, mais ici, je prends 2 exemples. En haut, c'est jeune, homme, tu viens d'apprendre déjà, tu viens de reconnaître, tu peux reconnaître ce caractère. Et voilà, le deuxième, c'est mou. Mou, ça veut dire le bois. Alors ça ressemble les choses réelles. Ce sont des pictogrammes. Mais tu as aussi un deuxième groupe, c'est idéogramme. Idéogramme, ça représente une idée. Et c'est très, très, très fun. Hein? Alors, un bois, c'est le bois générique. 2, si tu mets ensemble, c'est le forêt. Et puis 3, c'est le jungle. Homme, une fois, c'est une personne, un humain. 2 fois, tu mets ensemble, ça veut dire se suivre. Et puis 3e, c'est la foule. Et tu peux aussi composer un seul caractère avec 2 petits caractères uniques. Le soleil et la lune, quand tu les mets ensemble, ça veut dire brillant. Une chose que j'aimerais bien indiquer avec toi, quand tu écris un caractère chinois, tu dois absolument respecter l'ordre de traits. Aujourd'hui, je te présente uniquement deux groupes, pictogrammes et idéogrammes. Il existe encore des autres groupes, mais ça, on va en parler au cours. Je te montre une petite vidéo, comment on écrit un caractère qui signifie éternité. Relaxe-toi et profite. Ce caractère contient 8 traits. On appelle la loi de l'éternité, non, le 8 lois d'éternité.
tu réalises ce genre d'écriture avec les pinceaux. Mais surtout je dois te montrer ici un exemple, comment toi tu vas apprendre à écrire. Tout d'abord, tu vas avoir un peu de rigueur, parce que quel que soit le nombre de traits, ça peut être un seul trait, de gauche à droite, horizontal, ça veut dire le chiffre 1. Le chiffre 1, oui. Alors, tu peux aussi avoir un caractère qui contient une quarantaine de traits, mais tout doit être contenu dans un caractère, dans un carré. Mais c'est une partie presque de la créativité. Il n'y a que des bonnes nouvelles, encore une autre. Voilà, on ne conjugue pas en chinois. Les noms et les adjectifs ne s'accordent ni en nombre ni en genre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Prenons l'exemple de mot être. En chinois, ça se prononce sh. Eh bien voilà, lorsque les pronoms indiquent déjà qui fait l'action. Alors je, tu, il, elle, vous, nous, il. En français, ça change. Pour les Chinois, c'est du chinois. C'est très compliqué pour nous. Eh bien, voilà, quand tu dois dire je suis, tu es, eh bien, ça s'accorde toujours avec le même mot être. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et en plus, le temps est souvent marqué par les mots temporels ou des particules sans bousculer les morphologies des verbes. On n'aura pas je mange, j'ai mangé, je mangerai. Alors, tu dois juste ajouter un petit machin derrière le verbe ou bien mettre les mots temporels. Par exemple, on va prendre le mot « wo », ici c'est « je ». L'acte, l'action, c'est « he cha », boire du thé. Si tu veux indiquer « hier, j'ai bu le thé », tu mets un petit « le » à la fin. Tu peux lire en pinyin « 昨天我喝茶了». Si tu veux dire demain je bois un thé, tu n'auras pas demain je boirai un thé. Alors ici c'est tout simplement 明天我喝茶. Tu mets le mot demain devant la phrase. Mais évidemment pendant les cours, nous on va regarder comment on va mettre les mots temporels, parce que là il faut le mettre devant la phrase ou juste derrière le pronom. Donc l'ordre de phrase, on va encore mieux voir en classe. Voici une phrase la plus simple. La phrase qui indique sujet, verbe, COD, un complément d'objet direct. Je t'aime. Mais en chinois, tu ne mets jamais le sujet, l'objet avant. Tu ne diras pas tu aimes. On dit je aime toi, toujours. 我爱你. Et puis, tu as la négation aussi, c'est très simple. Ça se prononce pou. Pou, comme une poux. Alors, tu places cette poux devant le verbe. Si tu veux dire je t'aime pas, je pou ai ni, wo bu ai ni. Voilà, tu as la phrase négation. Et comment tu poses une question? Est-ce que tu m'aimes? Attention, le sujet maintenant est tu, ce n'est plus je. C'est toujours « je t'aime pas » ici. Est-ce que tu m'aimes? Tu vas interchanger le tu et le je. Tu places le tu devant. Tu vas placer juste un tout petit, ça s'appelle un particule pour marquer. Alors tu peux faire toutes les phrases chinoises. Tu peux transformer en forme est-ce que en rajoutant un petit mot à la fin sans bousculer la phrase. Tu m'aimes? Ni ai wo ma. Voilà, c'est le moment de conclusion. Une petite récap. Aujourd'hui, je t'ai parlé le chinois parlé. C'est le mandarin qu'on va apprendre à parler. Tu as aussi le pinyin, c'est un outil pour t'aider à reconnaître les sonorités. Et tu as aussi les caractères chinois dans lesquels on a surtout parlé de idéogrammes et pictogrammes. Et aussi, tu as les phrases très simples sous 3 formes: initiative, affirmative, négation et aussi interrogative. On va s'atterrir sur cette magnifique photo
d'une danse contemporaine qui s'appelle le groupe qui s'appelle Cloud Gate, Wuti à Taïwan. Je vais te mettre également le lien pour que tu puisses regarder tranquillement chez toi. On se voit très bientôt. 对面的女孩看过来，看过来，看过来，这里的表演很精彩，请不要假装不理不